30 novembre 2001, au Nigeria, le pasteur Daniel Ekechukwu et un ami se rendent d'Onitsha jusqu'au village du père de Daniel, situé à l'extérieur d'Owerri, pour lui offrir un cadeau de Noël. Sur le chemin du retour, le pasteur Daniel tente d'utiliser les freins en arrivant au bas d'une colline escarpée non loin de sa maison. La pédale s'enfonce, sans résistance, jusqu'au plancher du véhicule. La voiture s'encastre dans un pilier en pierre. Le thorax de Daniel s'écrase contre le volant et sa tête contre le pare-brise. Daniel est transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche à Onitsha et placé aux soins intensifs. Son état est qualifié de critique. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Ils lui ont dit « Pasteur, votre épouse vient d'arriver, elle est là ». Alors il a ouvert les yeux et il m'a appelé. Je lui ai demandé « Tu veux nous quitter, moi et les enfants ? Mais tu peux pas faire ça ». Alors il m'a demandé où il se trouvait et je lui ai répondu « Tu es à l'hôpital Borromeo ». Et à ce moment-là, il m'a dit que si je l'aimais et que je voulais pas qu'il meure ici, alors je devais le sortir de cet endroit et le conduire chez son médecin à Owerri. Daniel est déplacé malgré les mises en garde de l'équipe médicale. Quelques minutes seulement après leur départ, Daniel commence à éprouver des difficultés pour respirer. Pendant le trajet, mon mari m'a appelé et il m'a demandé de prendre soin des enfants et du ministère en m'expliquant qu'il avait construit une maison pour moi, que je ne devais pas m'inquiéter mais m'occuper de chacun. Il m'a dit que certaines personnes sont appelées à mourir avant d'autres et qu'il en faisait partie, que son voyage était terminé. Alors je me suis mise à pleurer, je l'ai appelé. J'ai aussi commencé à penser à ce que j'allais souffrir dans le futur car je savais que j'étais enceinte. Mes amis m'aidaient à tenir debout, ils me disaient de ne pas pleurer, de me ressaisir. Nous sommes arrivés d'abord au centre médical fédéral. Ils nous ont dit qu'il était trop tard et qu'ils ne s'occuperaient pas de nous. Ils nous ont aussi annoncé que le médecin de Daniel n'était pas là. Puis un médecin et une infirmière sont sortis pour voir ce qu'il se passait. Nous avons expliqué que cet homme avait eu un accident. Ils ont dit « c'est trop tard, il est déjà mort. Nous devons le conduire à la morgue ». Ensuite, nous nous sommes précipités à la clinique Saint-Eunice et avons rencontré le docteur Joss. Il l'a examiné avec soin, puis a dit qu'il était mort et qu'il était préférable que nous le mettions à la morgue. On m'a indiqué qu'il avait eu un accident de voiture à Onitsha. Lorsque je l'ai examiné, j'ai regardé son thorax et il n'y avait aucun mouvement respiratoire. J'ai écouté avec le stéthoscope, il n'y avait aucun souffle. J'ai contrôlé le cœur et le système cardiovasculaire, il n'y avait aucun son. Le patient n'avait plus de pulsation. J'ai examiné les yeux, les pupilles étaient fixes et dilatées. J'en ai conclu que le patient était mort et qu'il devait être conduit à la morgue. Je ne savais vraiment plus quoi faire. C'est comme si toutes mes forces m'avaient quittée. Et je criais. Comme le village est proche d'Owerri, je leur ai dit « Allez, on va avertir son père ». Owerri, c'est le village des parents de Daniel. Et quand on est arrivé, son père nous a rejoints. Vendredi à minuit, son épouse est venue ici avec le corps. Après l'avoir vu, je les ai emmenés à la morgue pour éviter la foule. Son père et son épouse l'ont amené ici. Il n'y avait aucun signe de vie en lui, aucun battement de cœur, pas de respiration. Après avoir contrôlé ces choses, j'ai examiné le corps entier qui était devenu très raide. C'est ce qui nous a poussé à commencer notre procédure d'embaumement. Nous l'avons ensuite placé dans la deuxième pièce, au dernier niveau. L'employé des pompes funèbres a relevé nos noms et nous lui avons donné 1000 Naira pour poursuivre son travail. Puis le samedi, je suis parti d'ici pour Onitsha afin de conduire à la maison l'épouse et ses enfants et mon fils aîné qui vit aussi là-bas. Nous avons dormi tous ensemble. Soudain, l'épouse s'est mise à pleurer. J'ai commencé à invoquer le nom du Seigneur. J'ai rappelé à Dieu ses promesses
Premièrement, Dieu m'avait dit cette année-là, dans Ésaïe chapitre 61, que je n'expérimenterais plus aucune violation dans ma maison, que je serais appelée la cité du Seigneur. Alors, lorsque quoi que ce soit se produirait, je m'appuierais sur la parole de Dieu et dirais « C'est une autre violation qui a lieu. Tu m'as promis que je n'en vivrai plus. Pourquoi celle-ci » Alors ça m'a motivée à m'accrocher à Dieu afin que le voleur disparaisse de mon chemin. Un autre verset qui m'a inspiré se trouve dans Hébreux 11, verset 35. « Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. » Et chaque fois que je lisais ce passage, il me donnait la force de m'accrocher à Dieu et d'agir. Alors cette nuit-là, lorsque je me suis rappelé toutes ces choses, j'ai dit « Non, ça ne peut pas se passer ainsi. Je dois faire quelque chose pour que Dieu prouve à nouveau sa parole. » Samedi, pendant que nous dormions, ma belle-fille m'a dit que la mort de son mari la troublait et qu'il fallait que nous la conduisions avec le corps du défunt à Onitsha pour voir le révérend Bonnke. Dans la vallée de l'ombre de la mort, une graine de moutarde est semée. Au bout d'un moment, mon beau-père a accepté ma demande. Il est allé vers les employés des pompes funèbres et il a planifié le voyage avec eux. À mon arrivée, ils avaient déjà placé le corps de mon mari dans le cercueil. J'étais avec mon fils aîné, Victor. À la morgue, j'ai fait en sorte que l'enfant ne voie pas son père. Mais il me demandait « Il est où mon papa ?» Je lui ai dit « Il est au village ». Mais lorsque nous avons atteint le village, il a demandé de nouveau à voir son père. Et je lui ai dit « Il est à Onitsha ». Je lui mentais, et il pleurait. Au moment où ils ont mis le cercueil dans l'ambulance, ils m'ont poussé de côté, mais j'ai couru m'asseoir sur le siège avant du véhicule avec mon fils et le frère de mon mari. À l'entrée du bâtiment Ministère de la Grâce de Dieu, j'ai demandé à quelqu'un si Bonnke était déjà arrivé. Bonnke était présent le 2 décembre 2001 pour lancer l'évangélisation mondiale, la vie du royaume, qui est la branche d'évangélisation de ce grand ministère. Nous avions fait de la publicité et avions invité la population à y assister en disant qu'ils prieraient pour les malades et les habitants d'Onitsha. Nous étions sur la scène vers 13h et Bonnke était en train de prêcher. Soudain, quelqu'un est venu me dire que des personnes avaient amené un homme dans une ambulance, dans un cercueil. Nous étions tous les deux assis ensemble dans l'église. Soudain, un placeur est entré précipitamment et nous a informés d'une urgence. Des personnes essayaient d'amener un cadavre à l'intérieur de l'église. Nous avons couru du 4e étage jusqu'à cet endroit. Et là, nous avons vu une ambulance. Un pasteur leur avait déjà dit de monter, mais nous leur avons demandé de redescendre ici. J'ai souhaité ensuite qu'ils m'amènent l'épouse du pasteur, car je voulais parler d'abord avec elle. Nous étions là-bas à l'ombre. Je lui ai demandé ce qu'il s'était passé. Je sentais que l'onction serait tellement puissante ici qu'elle pourrait ressusciter mon mari. C'est ce que j'ai ressenti avant de venir ici. Nous nous sommes concertés. Je lui ai dit que d'amener un cadavre dans l'église amènerait beaucoup de désordre et que quoi que nous fassions, où que nous soyons, Dieu est présent. Si Dieu veut accomplir un miracle pour cet homme, l'endroit où celui-ci se trouve n'a pas d'importance. Les membres de la sécurité, car nous avions des hommes du gouvernement de l'État et du gouvernement fédéral, le service secret nigérian et l'unité de police mobile étaient tous présents. Ils ont ordonné à l'ambulance de s'arrêter et ont demandé d'ouvrir le cercueil. Ils voulaient être sûrs que ces gens n'avaient pas amené une bombe en disant « c'est un mort ». En voyant le corps de Daniel, ils ont compris que c'était bien un cercueil avec un cadavre. Ils ont ensuite donné l'ordre de refermer le cercueil, puis nos hommes de la sécurité locale ont dit à ces gens de partir. L'épouse a commencé à pleurer en disant « Je crois qu'il va revenir à la vie, je le crois ». Les personnes se disputaient, certaines disaient « Descendez-le », d'autres répondaient « Non ». Lorsque certains de mes collaborateurs descendaient le cercueil, d'autres le repoussaient à l'intérieur. Ils ont poussé et tiré le cercueil jusqu'à l'arrivée de mon fils qui leur a dit de sortir le corps et de le porter au sous-sol. Ils pensaient qu'il était préférable de ne pas prendre le cercueil car les enfants auraient été effrayés et les gens se seraient enfuis. J'ai d'abord demandé
demandé qu'ils sortent le corps du cercueil. Quelques jeunes gens nous ont aidés à le faire juste à cet endroit. Puis nous l'avons amené rapidement à l'intérieur du centre de conférence des jeunes. Nous avons cherché un endroit où le déposer et quelques-uns ont amené ces deux tables. Sa tête se trouvait ici et ses jambes là. Ça a été le premier endroit où il a été placé. Bonnke a terminé de prêcher, puis il a prié pour des personnes. Après la prière, je l'ai conduit dans le bureau, mais quelqu'un y est entré précipitamment et nous a dit « Il respire maintenant, il respire !» Petit à petit, il s'est mis à respirer. Moi-même et mon ami, le pasteur Luc Ibekwe, nous avons senti que nous devions commencer à prier. Mais lorsque je l'ai touché, tout son corps, de la tête aux pieds, était aussi rigide qu'un bâton. Ses mains étaient comme ceci. Quelqu'un a même pris une photo. Ses bras étaient comme cela à ses côtés. Nous avons prié sans cesse. Il respirait et son souffle se fortifiait de plus en plus. Une personne est allée rassembler nos collaborateurs qui se trouvaient dans l'auditorium et ils nous ont rejoints. Tout le monde s'est mis à prier. Parfois je disais « Stop, chantons !» et nous chantions et prions. Les personnes remplissaient la pièce. Ils voulaient voir ce qui allait se passer. Il y avait tellement de monde que nous transpirions. Nous leur avons dit de partir afin que l'homme puisse avoir de l'air. Son épouse était assise là-bas, sur un banc. Pendant que nous étions en prière, soudain, nous avons vu ses yeux bouger. La vie a commencé à revenir en lui. J'ai dit à mon ami le pasteur Luc, « Tu sais qu'il est resté 3 jours à la morgue. Massons-le. » Il a donc massé la main droite et moi, la main gauche. Nous avons commencé à les presser pour que la vie y revienne. Nous avons ainsi réalisé que pendant que nous étions en train de prier, le cœur était devenu chaud. Puis pendant que nous étions en train de masser ses bras, soudain, la vie est venue dans ses mains. Nous les avons alors posées sur son thorax. Puis j'ai massé le cou et la vie a coulé dans le cou. Je pouvais maintenant tourner sa tête, alors qu'avant, la nuque était totalement raide. J'ai pris le micro et j'ai annoncé que le mort qu'on avait amené ici avait recommencé à respirer. Le père de Daniel a interrompu mon annonce et a dit « Bien qu'il respire, son corps est rigide comme du fer. » Soudain, les gens m'ont crié de me retourner et de regarder. Il y en avait partout qui remplissaient la pièce car ils voulaient voir. Lorsqu'ils ont crié, j'ai vu l'homme sauter sur ses pieds. J'ai laissé la personne avec laquelle je parlais et je me suis précipité et je l'ai attrapé comme ça. Lorsqu'il a commencé à respirer, soudain il a sauté sur ses pieds. Et l'un des hommes de l'équipe de délivrance l'a saisi. L'homme a regardé autour de lui et là ils ont décidé de le conduire à l'étage supérieur car il y avait trop de monde. Et il a demandé avec insistance son dossier de notes. Son dossier de notes. J'ai réalisé que si nous le gardions ici, les personnes risquaient de nous piétiner. J'ai dit, portons-le à l'étage supérieur. En haut de l'escalier, il a dit, de l'eau, de l'eau. J'ai crié, apportez-lui de l'eau. Et pendant que nous attendions, il m'a demandé, mes notes, où sont mes notes? Je lui ai dit, c'est le dossier que l'ennemi utilise pour vous accuser. Calmez-vous, vous allez comprendre. Nous l'avons placé sous un ventilateur. Il continuait à demander « Où sont mes notes ?» Lorsque Mamera est entré, il a remarqué « L'air est trop saturé ici. Vous devriez l'amener dans l'auditorium pour qu'il puisse avoir suffisamment d'air. »
Nous l'avons donc conduit là-bas. Soudain, les gens ont afflué dans l'auditorium. Il semblait que la nouvelle s'était répandue partout. En entrant, les gens voyaient cet homme qui était mort et qui se tenait maintenant assis. Le voyage de Daniel. Je suis allé au village de mon père avec un mouton et le lui ai donné comme cadeau de Noël. Je lui ai dit que je reviendrai avec des sacs de riz. Sur la route qui conduit à ma maison, il y a une très grande vallée. La colline est très escarpée. En descendant de la vallée, les freins de ma voiture, une Mercedes 230e, ont soudain lâché. J'ai essayé de maîtriser le véhicule sans succès. Comme cette colline est particulièrement dangereuse, de très grands piliers ont été placés de chaque côté de la route pour empêcher les voitures de partir dans le ravin. Mon véhicule s'est écrasé contre ces piliers et mon thorax s'est enfoncé dans le volant. Je me souviens avoir vomi du sang qui coulait également de mon nez. L'ami qui m'accompagnait a aussi été blessé. Une grande foule est venue vers nous. Je me souviens qu'ils m'ont sorti de l'ambulance à l'hôpital. C'est tout ce dont je me rappelle. À l'hôpital, j'ai repris conscience. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu tous les tuyaux qu'ils avaient placés sur mon corps. J'ai exprimé le souhait de voir ma femme. Je lui ai demandé de m'emmener chez le docteur Mizerke à Owerri, car c'est mon médecin préféré. Une fois, j'avais été blessé et c'est lui qui s'était occupé de moi. Donc nous l'avons sorti de l'hôpital pour l'amener à Owerri. Des pasteurs et d'autres personnes m'accompagnaient. À cause de la manière dont je respirais, j'ai compris que quelque chose pourrait se passer au cours du voyage. Je leur ai demandé de permettre à ma femme de venir avec moi dans l'ambulance. À un moment donné, 2 anges sont entrés. Lorsque je les ai aperçus, j'ai été très effrayé et je voulais raconter aux autres ce que je voyais. Mais l'un des anges a fait comme cela, pour que je ne parle pas d'eux. J'ai seulement demandé à mon épouse de prendre soin de l'église et de certaines autres choses dont elle n'était pas au courant. Puis les 2 anges m'ont emmené. Nous sommes arrivés dans un endroit où ils m'ont confié à un autre ange. Celui-ci m'a dit que nous allions visiter le paradis. Je parlais avec lui comme avec un être humain. Je lui posais des questions et il me répondait. Il me tenait comme le fait un ami. En approchant du paradis, j'ai aperçu des multitudes de personnes qui ressemblaient exactement à l'ange qui m'accompagnait. Il était vêtu d'un habit blanc pur. Son corps était également blanc, pur, et il semblait que le vêtement ne pouvait pas être détaché du corps. J'ai pensé, voilà où se rassemblent les anges. Je pouvais encore penser. L'ange m'a dit que c'est là où sont rassemblés les saints qui sont morts. Pendant que je les regardais, ils chantaient des louanges d'une manière merveilleuse. Vous savez, c'était comme si une force dans cet endroit contrôlait ce qu'ils faisaient. Lorsqu'ils voulaient lever les mains, ils les élevaient tous en même temps. Personne n'était plus rapide ou plus lent. S'ils souhaitaient se prosterner, tous le faisaient simultanément. Personne plus tôt ou plus tard qu'un autre. J'entendais beaucoup d'instruments de musique, mais je n'en ai jamais aperçu. Dans mon esprit, je désirais ardemment les rejoindre. J'ai même fait un pas dans leur direction, mais l'ange m'a dit, « N'y va pas, j'ai encore beaucoup de choses à te montrer. » Allons visiter la demeure que Jésus a promise. Il m'a conduit dans un endroit merveilleux.
En fait, ce que j'ai vu là-bas, aucun mot ne peut le décrire. C'était si glorieux, une demeure tellement magnifique. Elle semblait être en verre, en or ou quelque chose qui est indescriptible. Même les fleurs semblaient être en or. L'ange m'a dit que Jésus a terminé les demeures, mais que les saints ne sont pas prêts. Il m'a ensuite annoncé, allons visiter l'enfer. Une chose qui s'est produite après avoir vu le paradis, c'est que quelle que soit la destination que l'ange mentionnait, nous nous y trouvions immédiatement. Nous n'avons jamais volé ou bougé. Dès qu'il a dit « allons visiter la demeure », en un clin d'œil, j'ai vu un endroit qui ressemblait à cette demeure dont il avait parlé. Lorsqu'il a dit ensuite « allons visiter l'enfer », en un clin d'œil, nous nous sommes retrouvés devant un très grand et très large portail où il était écrit « Bienvenue aux portes de l'enfer ». Dès notre arrivée, l'ange a levé sa main ainsi et il l'a rabaissée. Et le portail s'est ouvert immédiatement après un bruit terrifiant. J'ai commencé à entendre des lamentations. J'ai regardé à l'intérieur et j'ai aperçu des personnes comme vous et moi, et non comme ceux que j'avais vus de l'autre côté du ciel. Ils portaient des habits et avaient le même corps que nous. Certains étaient noirs, d'autres blancs. Ils criaient. Il y avait beaucoup de souffrance, de tourments. Dès que le portail s'est ouvert, c'était comme s'ils pouvaient me voir. Je ne pense pas qu'ils percevaient l'ange à mes côtés, car ils ne lui ont jamais demandé de venir à leur aide. C'est à moi qu'ils criaient pour de l'aide. Je me souviens plus particulièrement de quelqu'un qui m'a bouleversé car je suis pasteur. Il criait « Je suis pasteur, j'ai seulement volé de l'argent à l'église, mais je suis prêt à le rendre immédiatement. » Il voulait simplement dire qu'il était prêt à rembourser pour que je puisse l'aider. Une force les tourmentait. Je n'ai vu aucun feu, aucune flamme en enfer, mais le tourment là-bas est tel que les personnes semblent se trouver au milieu d'un feu. Tout ce que l'ange m'a dit, je l'ai noté dans un dossier qu'il m'avait donné avec un crayon. Lorsque je suis revenu à moi, ce dossier est la première chose dont je me suis souvenu. Je leur ai demandé où sont mes notes. Ils ne comprenaient pas. Plus tard, j'ai réalisé que mon dossier, c'était mon souvenir de cette expérience. Alors que je criais et demandais de l'aide à l'ange, il m'a dit qu'il m'était donné une seconde chance. Il a déclaré que la demande de l'homme riche en enfer avait été accordée à cette génération. Je ne comprenais pas. Ce n'est que lorsque je suis revenu à moi et que j'ai lu la Bible que j'ai réalisé que l'homme riche demandait qu'un mort soit renvoyé sur la terre. Il m'a dit que cette demande avait été accordée à cette génération, comme dernier avertissement, qu'il me donnait l'occasion de revenir sur la terre comme dernier avertissement à cette génération. Daniel retourne au village de son père.
De retour à la morgue. That's the watcher attendance. Thank God. Hey. Well, it was on the 30th of November. That was a Friday night. Le 30 novembre, un vendredi soir, il a été amené ici par son père et sa femme dans une ambulance Volvo rouge. Ils m'ont remis le corps que nous avons étendu ici pour le premier examen. J'ai rempli les formulaires nécessaires pour les démarches et selon la procédure, je leur ai indiqué le montant à payer. Puis ils sont partis. Voici la morgue et ici la pièce numéro 2. C'est à ce niveau que nous l'avons étendu. Voici le cercueil où vous avez été placé pour aller à Onitsha, où vous êtes revenu à la vie. Ce sont les bouts de coton que nous avons employés ce jour-là pour boucher votre nez, les chaussettes pour vos jambes et les gants pour maintenir vos mains fermées. C'est ce que nous avons utilisé ce funeste dimanche. C'est là que vous reposiez pour le voyage jusqu'à Onitsha. Dimanche matin, à la première heure, votre épouse est venue vers moi en pleurant et en me disant qu'il y avait un homme de Dieu en ville, l'évangéliste Reinhard Bonnke. De retour vers le médecin. C'est choquant de voir quelqu'un qui était mort et qui est de nouveau en vie. C'est choquant. C'est bouleversant de se trouver à nouveau avec la personne et de discuter avec elle. Que toute la gloire revienne à Dieu. Aujourd'hui encore, j'ai peur de lui à cause de ce que j'ai vu ce vendredi-là et de ce que je vois maintenant. Je pense que nous devons remercier Dieu. Je ne peux le croire. Moi-même, je n'arrive pas à le croire. Le lundi suivant, lorsqu'il est venu chez moi, tout son corps sentait les produits chimiques d'embaumement. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je sais qu'un mort peut revenir à la vie, mais je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui est resté 3 jours à la morgue. C'est un membre de la sécurité, un musulman, qui a ôté les bouts de coton de son nez et a libéré ses mains. C'est merveilleux, c'est ahurissant. Lorsque les anges m'ont emmené de l'ambulance, je savais que c'était des anges car je suis chrétien. J'avais déjà entendu des histoires à leur sujet. Quand je les ai vus, j'ai su que j'étais mort. J'ai alors cessé de me souvenir de quoi que ce soit. Je ne me souvenais même plus de ma femme, de mes enfants, de mes maisons, de ma voiture, de tout ce qui me concernait. Dieu m'avait béni, mais je ne me souvenais de rien. Le dimanche, lorsque je suis revenu à moi, j'ai entendu beaucoup de voix et j'ai vu des mains me tenir. Quelqu'un disait « cercueil, mort, 3 jours ». Je ne comprenais pas. Je n'ai posé des questions qu'en arrivant chez moi. Là, mon épouse m'a tout expliqué. J'ai dit à ma femme qu'à partir de cet instant, à cause de ce voyage céleste, si j'entends la moindre querelle, je m'enferme dans les toilettes et je ne sors que lorsqu'elle a cessé. Car je ne veux pas rater le ciel. Je ne veux plus d'autres problèmes dans notre mariage. Cette expérience a eu un tel impact sur moi que j'ai une plus grande crainte de Dieu. Lorsqu'ils l'ont amené dans l'auditorium, une femme estropiée l'a aperçue et a jeté ses béquilles. Elle ne s'est pas mise à marcher, mais à courir. Je me souviens de la réaction de son mari. Lorsqu'elle a commencé à courir, elle a voulu étreindre son mari.
Mais il a dit, ne me touche pas, je suis un pécheur. Si tu me touches, tu pourrais redevenir estropié. Il s'est précipité à l'avant, il a levé ses mains et s'est mis à pleurer en demandant à Dieu de lui pardonner tous ses péchés. C'était fabuleux. Sometimes hope seems out of reach. I hear the growing cry for freedom. Am I equal to the call? Where's the love that conquers all? It's so easy to be human, so human to give in. But when I reach beyond my weakness, I'm reminded once again, the power is still where it's always been. The word is alive, Jesus still lives. The power of His blood hasn't lessened or dimmed. It's where it's always been. It's where it's always been. Where's the passion for the mission? Where's the fervor of our faith? Where's the evidence of grace? Where's the love that finds compassion in the sea of human need? Where's the truth that sets men free in a world that holds no answer? Every heart will someday find that everything they've longed for has been there all the time. The power is still where it's always been. The word is alive, Jesus still lives. The power of His blood hasn't lessened or dimmed. It's where it's always been. It's where it's always been. There's a cross that I can hold to. There's a reason to believe. There's an empty grave that's calling out to me. The power is still where it's always been. The word is alive, Jesus still lives. The power of His blood hasn't lessened or dimmed. It's where it's always been. It's where it's always